Parole du Seigneur du mardi de la 9e semaine du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 12, versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire, Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit, Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ a fait la démarche de venir à nous. L'incarnation, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et nous voyons les fruits de cette incarnation. Dieu est proche de l'homme. Et l'homme peut vivre avec Dieu. Un des fruits, c'est que l'homme peut poser des questions à Dieu. Et Dieu peut répondre à l'homme. La proximité de l'incarnation a aussi comme conséquence que Dieu répond aux questions de l'homme. Il nous a laissé de nombreux enseignements. C'est un point qu'il ne faut pas négliger dans la spiritualité chrétienne. Pendant ces 3 ans de vie publique, le Christ ne s'est pas seulement contenté de se révéler comme le Messie, le Fils de Dieu. Il a aussi pris le temps de vivre parmi les hommes, de répondre à leurs questions. Il est celui qui est venu enseigner. Et si nous réfléchissons bien, ce n'est pas anodin. Dieu a permis à l'homme de lui poser des questions, de lui parler d'égal à égal, et presque de lui demander des comptes. Tant de fois que nous voyons dans les évangiles où les scribes, les pharisiens demandent des comptes au Seigneur. Nous n'irons pas jusqu'à dire que le Christ nous offre un service après-vente, mais il faut se rendre compte du privilège qui nous est donné de pouvoir questionner Dieu. L'incarnation, c'est aussi ce pouvoir que Dieu nous donne de le questionner. Nous pouvons poser des questions directement à Dieu et c'est un privilège. C'est un privilège que nous devons valoriser. Nous pouvons poser des questions à Dieu. Mais quelles sont les questions que nous posons à Dieu? Posons-nous vraiment des questions à Dieu? Des questions qui nous aident à grandir dans notre relation avec lui? Et cherchons-nous vraiment une réponse? Ou alors, nous ne sommes pas disposés à entendre ce que nous voulons entendre. Enfin, nous sommes si hypocrites dans nos prières lorsque nous posons une question au Seigneur et que le Seigneur ne nous donne pas la réponse que nous avons préparée parce que nos questions cachent parfois des réponses que nous voulons recevoir. Mais Dieu est Dieu. Dieu permet que tu lui poses des questions. Dieu permet que tu sois à sa recherche et que tu puisses recevoir un enseignement. Mais est-ce que tu acceptes le retour, la réponse du Seigneur?
Et nous savons pertinemment que la réponse que nous recevrons dans notre cœur ou dans l'enseignement de son Église, l'Église de Dieu, cette réponse ne nous plaît pas toujours. Cette réponse nous fait parfois si mal. Alors, pose de vraies questions à Dieu. L'incarnation, c'est Dieu qui est venu pour que tu puisses le connaître. Et poser des questions, c'est la recherche du savoir. Mais accepte aussi les réponses de Dieu, ces réponses qui ne seront pas toujours celles que tu attends, ces réponses qui seront parfois mystérieuses. Les réponses de Dieu sont celles de Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais profite de ce privilège. Donne de la valeur à ce privilège. Dieu permet que tu lui poses des questions pour qu'il te donne des réponses qui te donnent la vie, des réponses qui te font grandir dans ta relation avec lui. Si nous avons l'humilité de reconnaître notre ignorance et de poser des questions à Dieu, il nous faut aussi le courage d'aller chercher les bonnes réponses, malgré les difficultés, malgré le mystère, et surtout, accepter les conséquences des réponses que nous donne le Seigneur. Dieu permet que tu lui poses des questions. Accepte ces réponses qui parfois seront difficiles à comprendre. Accepte ces réponses qui parfois te laisseront dans ta faim. Mais dans le fond, le Seigneur te donne des réponses qui te donnent la vie, des réponses qui t'ouvrent les portes de sa maison. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, qui est venu nous enseigner, continue en nous l'œuvre qu'il a déjà commencée et que les réponses aux questions que nous lui posons soient bénéfiques pour notre salut, pour notre félicité. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il continue de nous donner des réponses à nos questions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.